Les acteurs du département de Bignona qui évoluent dans l'agroalimentaire sont désormais regroupés dans une coopérative qui les rend forts, mais plus compétitifs. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, il y a cela 2 ans, dans la même salle, a eu lieu la création d'un GIE, un GIE départemental agroalimentaire, qui allait chercher à régler le problème crucial, c'est-à-dire cette question lancinante de la commercialisation des produits du département de Bignona. Alors, il était très clair au début que, au-delà de 2 ans, parce que c'était en phase test, au-delà de 2 ans, ce GIE va basculer en coopérative, et c'est ce dont vous êtes venu assister aujourd'hui, au basculement du GIE en coopérative. Et Dieu a fait que je suis désigné comme étant le président de cette coopérative départementale. Le risque, c'est de voir tout le produit, comme l'a dit quelqu'un au niveau de l'Assemblée, de voir tout le produit transiter vers d'autres localités, soit surtout à Dakar ou en Gambie ou à Diaobé. C'était ça le risque. Alors on s'est dit, écoutez, pour pouvoir stopper cela, pour pouvoir canaliser les produits du département, pour pouvoir fixer les produits du département, il fallait nous organiser. Ils peuvent désormais compter sur l'accompagnement du conseil départemental qui a souhaité et obtenu cette organisation pour mieux les soutenir. Au niveau du département, nous avons compris très tôt qu'il faut aller vers une coopérative pour mieux structurer les acteurs et booster l'activité. Nous l'avons compris parce que le partenaire La Savoie, avec qui nous œuvrons dans ce programme-là, dans nos différents déplacements, nous avons compris que l'avenir réside dans la mise en place des coopératives. Et c'est pour cela, très tôt, nous nous sommes lancés dans cette démarche. Et aujourd'hui, c'est une consécration de voir, en tout cas, cette coopérative monter. Le département regorge de beaucoup de potentialités, mais les acteurs n'étaient pas organisés. Et quand vous n'êtes pas organisé, en tout cas, ça laisse la place à d'autres acteurs, notamment les intermédiaires qui viennent et qui exploitent ces producteurs qui ne vivent plus de leurs ressources. Et c'est pour cela qu'il était important d'attirer la sonnette d'alarme, mais de sensibiliser ces producteurs-là pour qu'ils puissent prendre conscience du fait que seuls ils sont faibles, mais ensemble ils sont forts. Et c'est pour cela que le conseil départemental, en tout cas, a accompagné cette dynamique, a encouragé. Et les acteurs ont bien compris qu'il faut se regrouper pour mutualiser et aller de l'avant. Et cette coopérative qui est née va permettre au département d'accompagner, parce que nous ne pouvons pas accompagner les acteurs individuellement. C'est dans les regroupements que nous pouvons accompagner ces acteurs-là. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et ils pourront compter sur le dynamisme du conseil départemental pour accompagner et permettre aux producteurs de vivre de leur production. Dans cette dynamique, la transformation est un maillon essentiel. C'est un secteur qui va jouer un rôle prépondérant dans cette coopérative. C'est le maillon essentiel de la coopérative. Imaginez, toute la production, on produit, on achemine vers des marchés locaux ou régionaux, et que le surplus qui est là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il va falloir mettre ça à la disposition des transformateurs et des transformatrices qui vont jouer un rôle très très important, parce que ça leur permettra non seulement de transformer les produits qui sont là, mais également les aider à les commercialiser, parce que c'était là l'enjeu. Donc, comme vous l'avez dit, la transformation va jouer un rôle très très important dans la coopérative. Les partenaires du département de Savoie de France qui ont accompagné le processus s'en félicitent et sont prêts à leur servir de modèle. Une grande importance, elle est fondamentale pour moi, cette organisation, parce que ça fait des années que tout le monde dit que les producteurs du département de Bignona, les transformateurs, tous les partenaires n'arrivent pas à se fédérer, n'arrivent pas à travailler ensemble, et qu'on perd des milliers de kilos de denrées dans le département à chaque saison. Et là, j'ai espoir qu'en travaillant ensemble, en s'unifiant, pour réussir à commercialiser les produits, on arrive vraiment à faire de la plus-value dans le département et pour le département. Parce que quand nous, on vient de Savoie, on a une énorme culture agroalimentaire dans notre département français. On est le leader sur la question des fromages. On a des productions agricoles qui portent tout notre territoire.
Et du coup, quand on vient ici en Casamance, c'est une évidence. Quand on vient de l'extérieur, on se dit mais vous avez une richesse naturelle qui permet de produire énormément de produits. Et celles-là sont malheureusement pas valorisées, faute d'organisation. Et donc voilà, on rêve en fait que ce qui a réussi chez nous historiquement pour nos produits agroalimentaires puisse aujourd'hui être de même ici en Casamance. Des visites d'échange sont prévues pour aider la partie sénégalaise à monter en puissance dans le domaine de la chaîne agroalimentaire.